Vous pensez que le cannabis est naturel et donc inoffensif pour vos poumons? Vous croyez qu'en mélangeant herbe et tabac, vous diluez les risques de ce dernier? Vous fumez vos joints en toute tranquillité, convaincu d'échapper aux dangers du tabagisme traditionnel? Aujourd'hui, nous allons révéler une vérité que personne n'ose dire sur cette pratique qui concerne plus d'1,5 million de Français. Car loin de se diluer, les toxicités du cannabis et du tabac s'additionnent, se multiplient et créent un cocktail destructeur pour vos poumons bien pire que vous ne l'imaginez. Plus d'1,5 million de Français consomment régulièrement du cannabis mélangé au tabac, persuadés que cette combinaison limite les risques par rapport au tabac pur. Cette croyance profondément ancrée repose sur plusieurs illusions dangereuses. Le cannabis serait naturel, donc sans danger, le mélange diluerait la nocivité du tabac, et fumer moins souvent mais plus longtemps serait moins toxique. Nous allons détruire ces mythes un par un, car la science révèle une réalité beaucoup plus terrifiante. Commençons par démolir le premier mythe. Le cannabis n'est pas inoffensif pour vos poumons. Contrairement aux idées reçues, la fumée de cannabis contient de nombreuses substances toxiques et cancérigènes. Benzopyrène, formaldéhyde, acétaldéhyde, monoxyde de carbone, goudron, toutes ces molécules dangereuses se retrouvent dans la fumée de marijuana. Certaines études montrent même des concentrations de cancérigènes supérieures dans la fumée de cannabis par rapport au tabac. La combustion de matière végétale, quelle qu'elle soit, génère automatiquement des substances toxiques. Que vous brûliez du tabac, du cannabis ou n'importe quelle plante, le processus de pyrolyse produit les mêmes familles de composés dangereux. La différence ne réside pas dans la nature naturelle ou artificielle de la plante, mais dans les conditions de combustion et les quantités inhalées. Le cannabis n'échappe pas à cette règle fondamentale de la chimie. Analysons maintenant ce qui se passe réellement quand vous mélangez cannabis et tabac dans un joint. Loin de se diluer mutuellement, les deux substances créent une synergie toxique particulièrement destructrice. D'un côté, vous avez toutes les substances cancérigènes du tabac, les 70 cancérigènes identifiés, la nicotine, les additifs chimiques. De l'autre, vous ajoutez les toxiques spécifiques du cannabis, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les phénols, les aldéhydes. Résultat, un cocktail empoisonné aux effets démultipliés. Si cette révélation vous interpelle autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Car nous explorons régulièrement les vérités dérangeantes sur les substances que nous pensons connaître. Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes rigoureuses, alors un petit like nous encouragerait énormément. La façon de fumer un joint aggrave considérablement l'exposition aux toxiques. Contrairement à une cigarette fumée rapidement, un joint se consume lentement, pendant 15 à 30 minutes. Vous maintenez vos poumons dans un bain toxique prolongé, sans pause, sans répit, pour vos alvéoles. Pire encore, pour optimiser les effets du cannabis, beaucoup retiennent leur respiration après chaque bouffée, augmentant drastiquement le temps de contact entre les toxiques et les tissus pulmonaires. L'absence de filtre dans la plupart des joints multiplie encore l'exposition aux substances dangereuses. Toutes les particules de combustion, tous les goudrons, toutes les substances cancérigènes arrivent directement dans vos poumons sans aucune filtration. Votre système respiratoire reçoit la dose complète de ce cocktail toxique sans aucune protection. C'est comme boire du poison pur au lieu de le diluer. Les études récentes révèlent des données alarmantes sur les fumeurs de joints. Leur risque de bronchite chronique est multiplié par 4 comparé aux non-fumeurs. Leur fonction pulmonaire se dégrade plus rapidement que celle des fumeurs de cigarettes seuls. Leur risque de cancer des voies respiratoires explose car ils cumulent les facteurs de risque du tabac et du cannabis. Ces données pulvérisent définitivement le mythe du joint moins dangereux. La nicotine présente dans le tabac du joint crée une dépendance particulièrement vicieuse. Associée aux effets psychoactifs du THC, elle génère un renforcement comportemental puissant. Le cerveau associe plaisir cannabique et shoot nicotinique, créant une double dépendance difficile à briser. Beaucoup de fumeurs de joints développent parallèlement une addiction au tabac, même s'ils n'ont jamais fumé de cigarette classique. L'illusion de la consommation modérée constitue un autre piège redoutable. Beaucoup pensent que fumer 2 ou 3 joints par semaine expose à moins de risques que fumer quotidiennement des cigarettes. Mais ils oublient un facteur crucial, la durée d'exposition. Un joint équivaut en volume de fumée inhalée à 4 ou 5 cigarettes. 3 joints par semaine représentent donc l'équivalent de 15 cigarettes sans compter l'exposition prolongée due à la combustion lente. Les jeunes représentent une population particulièrement vulnérable à cette double toxicité. Leur système respiratoire, encore en développement, subit des dommages irréversibles plus facilement. Leur cerveau, immature jusqu'à 25 ans, développe plus rapidement les dépendances. Commencer par les joints, c'est programmer une double addiction pour l'âge adulte. La qualité du cannabis de rue aggrave encore les risques sanitaires.
Cultivé dans des conditions douteuses, traité avec des pesticides interdits, parfois coupé avec des substances dangereuses, le cannabis illégal ajoute ses propres toxiques à l'équation. Plomb, sablé, lac, produits chimiques divers, tout peut se retrouver dans votre joint sans que vous le sachiez. Vous fumez alors un cocktail dont vous ignorez totalement la composition. L'impact sur le système immunitaire mérite une attention particulière. Le cannabis altère les défenses naturelles des poumons, tandis que le tabac paralyse les cils vibratiles chargés d'évacuer les impuretés. Cette double agression laisse vos voies respiratoires sans défense face aux infections. Les fumeurs de joint développent plus fréquemment des pneumonies, des bronchites et guérissent plus lentement de leurs infections respiratoires. Les effets cardiovasculaires de cette combinaison sont également préoccupants. Le THC augmente temporairement le rythme cardiaque, tandis que la nicotine contracte les vaisseaux sanguins. Cette double stimulation peut déclencher des accidents cardiovasculaires chez les personnes prédisposées. Plusieurs cas d'infarctus chez de jeunes fumeurs de joint ont été documentés dans la littérature médicale. L'aspect social du cannabis masque souvent la réalité de l'addiction. Fumer entre amis, pour se détendre, occasionnellement, le joint bénéficie d'une image décontractée qui fait oublier ses dangers. Cette normalisation sociale empêche beaucoup de consommateurs de prendre conscience de leur dépendance et des risques qu'ils encourent. La législation floue autour du cannabis entretient également la confusion sur ces risques. Beaucoup interprètent la tolérance croissante envers cette substance comme une preuve de son innocuité. Ils oublient que légalisation ne signifie pas absence de danger, de la même façon que l'alcool légal reste toxique. Cette confusion réglementaire nuit gravement à la prévention sanitaire. Comparons maintenant objectivement les risques. Fumer uniquement du tabac, risque connu et documenté. Fumer uniquement du cannabis, risques émergents mais réels. Fumer les deux ensemble, addition et multiplication des risques. Les fumeurs de joint cumulent les pathologies liées au tabac et celles liées au cannabis sans bénéficier d'aucune protection. Ils choisissent le pire des deux mondes. Les tentatives d'arrêt se compliquent également avec cette double dépendance. Arrêter le tabac tout en continuant le cannabis maintient une partie des dommages pulmonaires. Arrêter le cannabis tout en continuant le tabac préserve la dépendance nicotinique. Seul l'arrêt complet des deux substances permet une récupération optimale, mais cette démarche demande une motivation et un accompagnement renforcé. Alors, le joint détruit-il vraiment vos poumons? La réponse scientifique est sans appel. Oui, et de façon particulièrement vicieuse. Cette combinaison cannabis-tabac représente une double agression pulmonaire, une synergie toxique, un cocktail destructeur qui dépasse largement la somme de ses composants. Il n'existe aucune façon saine de fumer cette association, aucun dosage raisonnable, aucune technique moins dangereuse. Cette vérité dérange car elle remet en question des habitudes profondément ancrées et socialement acceptées. Elle révèle que derrière l'image cool et naturelle du cannabis se cache une réalité toxicologique implacable. Mais votre santé pulmonaire mérite mieux que des illusions rassurantes et des approximations dangereuses. Car au final, vos poumons n'ont qu'une seule vie et chaque bouffée de ce cocktail toxique les rapproche un peu plus de l'irréparable. La question n'est plus de savoir si c'est dangereux, mais de décider si le plaisir temporaire vaut le prix permanent à payer.